Alors, comment tu prononces c'est la Dépine, c'est ça? Ouais, d'épines. Ouais. La nouvelle narrative pour Infrastructure décentralisée, ouais. voilà, pour l'infrastructure décentralisée. Donc, en tête, tu vas avoir Render qui a beaucoup fait parler, effectivement. Je sais pas Filecoin. pourquoi je sais pas pourquoi ils foutent IOTA là-dedans. Arwave, je comprends. Filecoin, je comprends. Non, mais il y a juste IOTA qui a rien à foutre là. Hein. Et Holo aussi. Hein. Ouais, Et, Holo, je le voyais. Holo, qui est alors, du très même vieux Holo acabit. d'ailleurs. C'est-à-dire coquille vide. C'est à peu près ça. Donc le vrai classement, c'est celui-là. Bah, Chia, c'est un consensus, mais personne n'utilise le réseau Chia pour le stockage. Oui. Bah, comme à peu près, c'est le problème en fait de tous ces trucs-là. Moi, je vais te dire, même s'il y a la Dépine, en fait, c'est un nouveau terme, mais on avait d'autres. Les projets qui sont là, en fait, ils existent depuis avant le terme d'Épine. Notamment, moi, je me souviens d'un projet. Alors, tu vas connaître soit Somn, soit comment il s'appelait, le truc de 3D là. Ouais. Attends. Merde. Golem. Voilà, Golem. Voilà. Ça, c'est des projets qui existent depuis 2017, au moins. Il est plus Somn. Alors, mets le N avant le M, peut-être. Ah, c'est Somn. Ouais. Voilà, oh là là, le dinosaure. Ouais, le dinosaure. Eux, ils sont dans le stockage, du coup, mais ils sont surtout à la cave. Hein. Voilà. Bon, marqué ce qui m'a marqué. Oh là là. Le ah oui. Cap. Bon, apparemment, il y a eu un souci. Ouais. Non, enfin, peu importe. Et en fait, bon, le principe, c'était de faire tourner de faire du cloud computing décentralisé. Donc, de faire tourner des conteneurs Docker via à peu près n'importe quel PC. Tu avais une marketplace où tu mettais ton hardware. Donc, j'ai deux CPU, tête bande passante, temps de RAM, et quelqu'un pouvait en fait louer ton hardware en payant en somme. Et ça n'a jamais marché parce qu'effectivement, il y a d'énormes problèmes de sécurité. Comment tu fais comment tu vérifies le uptime, c'est-à-dire que si je vais héberger mon site, je veux pas que ça soit un random qui en fait il s'en fout que mon site il soit offline je sais pas 2 heures par jour. Moi je m'en fous pas. Voilà, et pour avoir cette garantie là, c'est compliqué. Et pour avoir aussi la garantie de sécurité, forcément un site internet, quand tu regardes dans les sources, dans le dossier de config, tu vas avoir par exemple par hasard les mots de passe d'accès à la base de données. Golem est toujours là. Hein. Oui, Golem est toujours là. Mais Golem, je vais y venir. Et ces problèmes-là, ces problèmes d'informations sensibles, quand tu fais du cloud computing centralisé, à ma connaissance, personne ne l'a résolu. Et donc, Son ne l'a pas résolu, et donc Son est allé à la cave. Eux, ils se sont spécialisés dans la 3D. Donc, il n'y a pas de problème de secret, il n'y a pas de problème... ça limite que des problèmes en se spécialisant. Flux ne fait pas ça. Je crois que oui, il y a Flux, il y a quelque chose. Flux fait ça, si, ils font plein de choses, Flux, en vrai. Oui, mais est-ce qu'il y a un site internet qui est hébergé par Flux qui est hébergé sur le réseau Flux? Si, c'est quasi sûr que si. Ils ont même leur propre système d'exploitation maintenant pour pouvoir lancer facilement des trucs. Ok, peut-être qu'ils ont résolu alors l'équation que Sam n'a pas résolue. Et Golem, c'était pour décentraliser du coup le 3D rendering. Je sais pas comment. Ouais, les rendus 3D, quoi. Hein. Ouais, voilà, quand t'as... Tout ce qui est modélisation 3D, génération 3D d'images, photoréalistes. Voilà, c'est des rendus, en fait, qui demandent énormément de temps, qui tournent sur des grosses machines, c'est divisé, chaque image est envoyée sur une machine différente, etc. Comme fait Render, hein, d'ailleurs. Hein, voilà, et Render, ils sont là-dessus. Et d'ailleurs, est-ce que tu connais IO.net? Ouais, bah oui. Okay. J'en ai beaucoup parlé. Ouais, j'en ai beaucoup parlé. Alors, je crois qu'eux vont utiliser le réseau de Render. C'est écrit là. Et donc, ça va être intéressant. Hein. Si on peut louer notre GPU, en fait, quand on l'utilise pas, c'est possiblement très intéressant. Surtout que depuis, en fait, le pump de l'IA qui, comme tu le sais, demande en fait énormément de ressources GPU. Tu as les data centers qui tournent en fait à fond, les GPU NVIDIA qui tournent à fond et qui sont loués à un prix très élevé actuellement. En tout cas, j'ai pas pu tester la rentabilité. Il y en a d'autres sur ce créneau-là. Il y a Clore, il y a Octaspace, il y a Akash, il y en a plein. En fait, la question, c'est que tu mets à disposition ton matos à un réseau, mais tu touches un rendement que quand ton matos il est loué normalement. Sauf que pour le moment, c'est tellement niche et tellement bateau que personne loue jamais, quoi. Donc en fait, tu gagnes jamais d'argent. Mais bon, on espère que ça va prendre. Le truc, c'est comme ils sont 10 000 protocoles à se faire concurrence au lieu de faire un réseau précis, c'est un peu problématique. L'avantage d'Ionet, c'est qu'ils joignent leurs forces avec Render, donc ça, à la limite, c'est pas mal. Ils devraient tous faire ça, en réalité. Parce que là, si tu prends... Regarde, c'est quand même fou. On prend ce tableau.
On a Filecoin stockage. Render, c'est spécifique à la 3D de base et spécifiquement sur la couche logicielle d'Otoy qui est l'entreprise derrière Render. Ensuite, tu as Theta qui est censé sortir un nouveau truc. En attendant, c'est une coquille vide. Tu as Helium, c'est réseau Wi-Fi 3G, 4G, 5G. IOTA, coquille vide. Akash, CPU et GPU. IOTA n'a surtout rien à foutre là en fait. Helium, c'est pas du LoRa. De quoi, Réseau pardon? LoRa. Helium, c'est pas du réseau LoRa. C'est pas Wi-Fi, je crois, c'est LoRa. Je Ouais, sais c'est le nom pas. d'un protocole LoRa, c'est Je comme sais pas. Wi-Fi. Airwave, c'est du stockage. Yotex, c'est de l'IoT, donc c'est proposer une couche blockchain pour l'Internet des objets. Siacoin, à la base, c'est l'ancêtre du stockage, mais il s'y passe rien du tout. Je crois qu'ils sont toujours en testnet. Enfin, c'est une Holo catastrophe. Dinosaur. Holo, ils existent uniquement pour essayer de faire survivre le jeton, mais c'est une coquille vide aux dernières nouvelles. Chia, c'est le créateur de BitTorrent, je crois, qui l'a fait. L'idée, c'est de faire un consensus en proof of reading, enfin, avec les disques durs. Est-ce que c'est du stockage à proprement parler? Je crois même pas, au final. C'est juste qu'au lieu d'avoir un consensus au processeur et à la carte graphique, là, on a un truc plutôt avec Océan. Qu'est-ce qu'Océan fout là? Tokenisation de data IA. C'est quoi le rapport avec Dépine? Ils ont rajouté hier en 2023, quoi. Non, mais ils ont toujours été là-dedans, mais c'est quoi le rapport avec Dépine? Je sais pas, bon bref. Comme d'hab, quoi, c'est histoire Golem, on d'être vient un d'en peu parler. partout. Alchemy, Helium, on bon, en bah, parle. on en a déjà parlé. Pocket, on va y venir plus précisément. Golem, on vient d'en parler. LPT, c'est transcoding vidéo. Shadow, je connais pas. Oula. Flux, bon, ils font tout. Franchement, ils font tout. Traitement IA, serveur de jeux vidéo, probablement nom de domaine. Ils font plein de trucs. iOS, je connais pas. Donc Shadow, iOS, je connais pas. Yvmapper, je connais pas. Storage, c'est toujours du stockage. Kudo, j'avais fait une analyse, ça avait l'air pas trop mal. Je crois qu'ils font du computing décentralisé aussi. Ça, je connais pas. Et après, on va pas aller plus bas. Qu'est-ce qu'ils nous font iOS? Des pins for Web3. IA, storage, streaming. Donc, computation décentralisé pour l'IA. Stockage décentralisé, livraison de bande passante pour le streaming et aussi stockage avec IPFS. Donc ils sont sur plusieurs trucs. Ça a l'air d'être assez sérieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Shadow. Shadow, ça me rappelle, ils ont pas fermé, tu sais, c'est l'entreprise française là, qui. Ah, rien à voir. Ouais, Rien à voir. ça me rappelle ça. Ils se sont fait racheter par OVH d'ailleurs, Shadow PC. Qu'est-ce qui les différencie des autres? Il faudrait creuser en détail, je ne sais pas. En l'état, Hivemapper. C'est quoi? Il cartographie l'espace? C'est quoi le délire? Ouais, faudrait que je regarde. Je zappe vite. XY. Data ownership where it belong. Il y a souvent cette histoire de data. Hein. Le fait qu'il faudrait sécuriser les datas, stocker les datas en lieu sûr. Ouais, j'y crois pas trop, mais bon. Je sais pas trop quoi en penser parce que moi je suis une entreprise, j'ai pas envie de faire confiance à un projet Web3 en fait. Ouais, bah oui. En fait, moi je te dis, j'ai fait tourner des trucs. Mes trucs ils tournaient sur Google Cloud et AWS. Ouais. Et Azure parce que c'est moins cher. Et après 10 mots. En fait, c'est pour ça que tous ces trucs, j'y crois moyen, machin, data, c'est que IoT encore, tu vois. personne n'utilise ces trucs, franchement. T'es une boîte, tu vas voir Amazon, Google, etc., Microsoft, et c'est tout, quoi. Ça me fait penser à IOTA, ces putains de marchands de tapis. Ah bah, je peux t'en parler pendant des heures, hein, mais bon, je suis pas sûr que le chat a envie. Ouais, à chaque fois t'as des VC, mais... Là, ils sont allés scammer les Émirats Arabes Unis, IOTA. Ouais, ils sont allés escaver un petit prince, c'est la folie. Hein. Non, mais IOTA, les gars, c'est... IOTA, on fera un épisode dédié, je pense, parce que c'est dingue. Ouais. Oui, il a beaucoup d'insights sur IOTA. Oui, il a beaucoup d'insights sur IOTA. J'ai pas envie, ouais. Mais c'est... Voilà, on va résumer ce soir sur le fait que c'est vraiment ce qui se fait de pire en termes de marchand de tapis, d'obscurité on-chain et encore une fois de vente de tapis. Voilà. Je pense que ça se résume à ça. J'ai été très proche des devs notamment et ne croyez pas un mot de ce que vous voyez dans la com officielle. Pas un mot. Voilà, j'en dirai pas plus. Oui, Core Decide, oui, c'est ça, oui. Fin d'année, hein. Smart Contract, Smart Cities. Je peux te ressortir une photo en 2017. T'as Dominique qui était à Taipei, donc la capitale taïwanaise, qui signait un truc Smart City, machin. Jamais rien eu. Ils doivent avoir 1 milliard au moins de partenariats, de collaborations, de trucs comme ça. Il n'y a jamais rien eu à la sortie. Jamais rien. Ils te font des communications avec Jaguar Land Rover. Ça, c'était en 2019 2020, je sais plus. C'est possible, ouais. 2019, il n'y a jamais rien. C'était l'élu, hein.
IOTA est encore top 100. Oui, oui, ils sont top 80 vers là. Incroyable. Voilà. Mais parce qu'ils n'ont pas réimprimé de la monnaie. Alors, ils ont sorti une sorte de gouvernance où la communauté décidait. Sauf qu'il y a quelques semaines, ils ont dit en fait, on va augmenter quasiment la supply. Ils ont fait quasiment x2 en supply. Donc la supply, elle va à qui? La nouvelle supply, elle va à la fondation, aux développeurs et aux Émirats Arabes Unis. Et donc sans vote de la communauté, alors qu'ils ont un framework de vote depuis 1 an ou 2. Et le projet qu'ils avaient hypé depuis 2 ans, c'est-à-dire Assembly, qui devait voir le jour fin 2022 ou fin 2023, non fin 2022, qui n'est toujours pas vu le jour en 2023, ils l'ont annulé. Mais tu vois, Ils l'ont remplacé par un airdrop de 1% de la supply. Voilà. Dans la nouvelle supply, il y a 1% qui revient à la communauté en fait. Voilà, c'était la parenthèse. Ensuite, donc Pocket Network, qui est un réseau décentralisé Ouais, c'est de toujours des RPC. pins. Exactement. Donc tu peux peut-être expliquer le problème avec Infura et tous ces trucs qui vont faire qu'en fait, Ouais, bien sûr. c'est rapide. Hein. En fait, Infura, c'est au jeu. dans le cas de MetaMask, par défaut, si vous voulez, ce qui fait le lien entre votre wallet MetaMask et la blockchain Ethereum, c'est un RPC, et en l'occurrence, le RPC par défaut, c'est Infura. Donc il y a des points de centralisation qui sont faits au niveau des RPC. En réalité, des RPC, il y en a plein. Et les RPC, ça n'existe pas que sur Ethereum, ça existe sur plein de blockchains différentes. Toutes les blockchains en fait. Il faut toujours un nœud. Et le RPC, c'est juste l'interface qui permet d'interroger la blockchain via les nœuds. Et donc, quel est l'intérêt d'avoir un Pocket Network selon toi? Décentraliser dans le sens réduire le risque sur le RPC, avoir des RPC moins chers. Ça coûte quand même super cher hein, quand tu regardes, alors pas Infura lui-même, mais même tous les concurrents. Mais comment ils gagnent des sous? Ils revendent les données du coup? Si ça va être, si tu as des milliers, parce que là ils se revendiquent avoir des milliers de nœuds, en fait Ouais. n'importe qui peut mettre son nœud derrière les gateways. Qu'est-ce que t'appelles une gateway? Une gateway, alors ils ont changé, alors ils ont une nouvelle version depuis. Avant ils avaient une gateway à eux, maintenant ils ont 2 gateways. Quand tu vas faire, remonte un petit peu là ton écran, tu fais get started. Voilà, là ils ont 2 gateways, Groove et Nodies. Ils vont pouvoir, alors je suppose qu'il y en a au moins une des deux qui est à eux. Avant ils en avaient qu'une seule. C'est en fait, il te faut une URL. Il faut une URL, toi dans ton application, dans ton wallet, tu vas avoir besoin d'avoir une URL. Et une URL, elle va forcément être gérée par quelqu'un, par un domaine. Et ensuite, ce domaine E, ça va être en fait un proxy qui va te rediriger via un RPC hébergé par tu sais pas qui. Et en fait, tu s'en fous par qui il est hébergé. Tout ce qu'il faut, c'est du uptime, c'est d'une faible latence. Et c'est un système qui va permettre de vérifier que le RPC ne renvoie pas n'importe quoi. Ah, il marche bien leur site là. Ouais, j'ai eu le même intéressant. problème. J'ai ouvert avec Chrome après. Et avec Chrome sans plugin, ça marchait. C'est en train de me rendre fou cette affaire là. Ouais, j'ai eu le même problème tout à l'heure. C'est grave, non? Là, ça marche. Du coup, qu'est-ce qu'une passerelle? Si les blockchains sont de vastes réservoirs de données, l'infrastructure Web3 de Pocket est constituée de tuyaux et de vannes qui déplacent dans l'écosystème, et les passerelles sont les robinets. Ouais, bon, d'accord. Les passerelles optimisent les performances, créent et maintiennent les fonctionnalités à valeur ajoutée et répondent à des cas d'utilisation des publics spécifiques. Chaque passerelle est faite de sa propre activité RPC décentralisée, mais au lieu de construire sa propre infrastructure sous-jacente, elle se connecte au réseau Pocket. Ouais, j'ai toujours pas compris. Hein. En gros, le réseau Pocket, ça va être des milliers de RPC hébergés chez les gens, que les gens hébergent chez AWS ou peu importe, et qui essayent du coup d'être compétitifs en termes de coûts. J'imagine qu'ensuite, on va être rémunéré en token OKT. Et j'ai dit Pocket, c'est plus simple. Et voilà. Faudrait que je fasse faire une analyse. Ouais. Tout simplement créer une économie de nœuds RPC. Et ils supportent beaucoup de chaînes. Ouais, j'ai vu 40 chaînes. Ethereum, ouais, donc tout ce qui est EVM principalement. C'est que de l'EVM en fait. Hein. Harmony, Gnosis, Polygon, Fuse, tout ça c'est que de l'EVM. DF4 Chain Subnet, c'est quoi ça? Ils font aussi de mémoire. Alors moi, Defi Kingdom. Okay. T'as aussi des nœuds, des archives nodes. Donc sur Ethereum, tu peux interroger en fait n'importe quel state, n'importe quel state sur n'importe quel bloc. Donc c'est ces gros nœuds qui prennent, je sais pas combien on est aujourd'hui, peut-être 3 Tera de SSD. C'est anti-MEV? Non, c'est pas anti-MEV. Et anti-MEV, j'y crois moyen. Le MEV par design, je vois pas comment on peut éviter ça. Effectivement, il y a des projets. Tout ce qui va être MEV Protect de Flashbot, c'est pas tellement du MEV Protect, c'est juste qu'ils te promettent que la transaction elle sera pas prise par d'autres. T'as CoSwap qui est un peu le standard actuellement. Mais en fait, CoSwap, c'est quoi? C'est t'envoies ta transaction à des bots. Oui, mais MEV, oui, c'est nécessaire. Oui, effectivement, Bouyou.
Oui, c'est nécessaire, en fait, par design, je vois pas comment on peut éviter ça et même si tu as pas de MEV, en fait, il suffit que ta chaîne soit très rapide et tu as pas de MEV. En fait, tu auras toujours de l'arbitrage qui se passera après ta transaction. Mais oui, se faire sandwich attack, c'est pas agréable. Je me suis déjà fait sandwich attack, tu vois exactement combien le mec prend, c'est pas agréable.